RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Votre première participation à la course? Oui, c'est ma première édition. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir courir au Marathon de Paris? En fait, c'est une petite histoire. C'est ma femme me disait, on doit faire un petit sport. Et il dit, moi je vais courir et elle marche. Et on s'est mis dans une association et WEMCAPS. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait les 3 km inter-entreprises, les 5 km, après les 10 km. Et après, Marcus me dit, est-ce que ça te dit d'aller au Marathon de Paris? J'ai dit, quoi? J'ai réfléchi, j'ai dit banco. Et voilà, j'y suis. Et voilà, tout simplement. C'est quoi vos objectifs de performance? Mon objectif, c'est d'arriver. Tout simplement, le temps n'est pas... pour moi, comme c'est ma première découverte, j'irai... c'est juste arriver, voilà. Vous courez avec des collègues de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guadeloupe et les producteurs, il y a des producteurs, des salariés, et voilà, et on va courir pour la Guadeloupe et la Martinique. Donc vous allez vous préparer, chercher vos dossards pour participer au Marathon de Paris. Vous, qu'est-ce qui vous motive à aller courir? Moi, c'est l'ambiance, c'est vraiment formidable de participer. C'est ma 4e année, quoi. C'est vraiment un truc super génial, quoi, de participer à l'environnement, quoi. Les gens qui t'encouragent, voilà. Et puis toujours faire mieux que l'an dernier, quoi. Et puis bien arriver dans les bonnes conditions, quoi. L'année dernière, vous avez fait combien? L'an dernier, j'ai fait 3h40. Alors j'espère cette année faire beaucoup mieux, quoi. C'est mon objectif, quoi. Monsieur Verrest, c'est votre 3e participation. Donc là vous allez essayer de battre votre record? Mon objectif, avant tout, c'est de finir et d'améliorer le temps de l'année dernière. Vous êtes le capitaine de l'équipe. Comment vous y prenez pour motiver vos troupes? Eh bien, c'est vrai, chaque année, on est là pour toujours bien préparer l'équipe et bien préparer la filière. Nous sommes là pour ça et faire plaisir à la profession et aussi à la banane Guadeloupe Martinique. Et donc ça fait plus de 10 fois que vous participez au marathon. Qu'est-ce que vous aimez retrouver à la participation de cette course? Eh bien, c'est vrai, chaque année je crois que il y a une ambiance vraiment chaleureuse, et ça nous permet d'en profiter, d'aller encore plus vite. Et puis vraiment, tout au long des 42 km, on a des supporters vraiment qui nous encouragent. Ça nous pousse à aller vers l'avant et ça nous pousse aussi d'aller faire un chrono. C'est nécessaire pour vous d'être représenté, d'être présent au Marathon de Paris? Eh bien, on est toujours présent au Marathon de Paris, c'est vrai, déjà pour représenter cette filière de la banane, qui veut dire banane Guadeloupe et Martinique, et puis bien représenter, surtout on est là chaque année, je dirais, avec mes coureurs, on est là surtout, on est toujours sur le podium, parmi les 3 matchs du podium, et pourquoi pas cette année aller sur, en gros, la 2e marche du podium. Pour vous, est-ce que c'est une grande importance d'être présent ici au Marathon de Paris? Oui, c'est hyper important parce que là, vraiment, avec l'équipe, on s'entraîne ensemble tous les dimanches. Pendant 2 mois, on s'est entraîné pendant tous les dimanches. Et puis pour bien représenter le produit aussi. Et puis bien représenter notre île, la Martinique aussi. Et puis la banane Guadeloupe et Martinique, voilà, quoi. Bonjour Marie-Fleur Bartel. Vous allez courir au Marathon de Paris. C'est pas votre première fois? Vous avez un peu le stress?
Alors oui, pour une telle compétition, effectivement, on a toujours un petit peu de stress. Mais pour avoir fait des marathons, même s'il y a longtemps, on y va quand même avec un esprit positif et un peu revanchard. Alors, ça sera ma 4e participation au Marathon de Paris. Quels sont vos objectifs pour cette course ? Alors, vu que mon dernier marathon remonte quand même à un certain nombre d'années, j'espère pouvoir faire le meilleur temps possible. Donc, je me suis fixé 4h30. Bon, l'entraînement a été là pour ça, mais on verra le jour J. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre les crampons, à repartir courir ? Donc, je n'ai jamais vraiment laissé tomber la course à pied. Mais sur les distances telles que le marathon, il y avait longtemps quand même que je n'avais pas fait de marathon. Mais sinon, entre-temps, des courses de 10 km, semi-marathon, oui, ça, j'ai gardé l'activité quand même. Parce que le marathon n'est pas seulement une affaire d'hommes, nous sommes avec Nadine Maximin. Donc bonjour, c'est pas la première fois que vous participez au Marathon de Paris ? C'est ma 3e fois avec la banane de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous êtes une adepte des marathons en général ou c'est juste à cette occasion-là que vous vous mettez à courir ? Justement, c'est pour cette occasion que je viens. Je viens représenter la banane de Guadeloupe et de la Martinique et puis surtout représenter mon île, la Martinique, et puis faire plaisir aux planteurs, les autres planteurs. C'est nécessaire d'être représenté, de venir ici à Paris pour représenter votre île. C'est vital, c'est nécessaire ? On ne va pas dire que c'est vital, c'est-à-dire que ça permet de connaître l'île, de connaître le pays, de faire connaître la banane de Guadeloupe et de Martinique, mais surtout à l'athlète aussi de faire un dépassement de soi. Quels sont vos objectifs pour cette course ? Mes objectifs, c'est déjà de prendre le départ et d'arriver. Représenter la filière banane de Guadeloupe, Martinique surtout, et puis faire un temps le moins mauvais possible, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de pression, je ne me mets pas de temps, l'essentiel c'est de partir et de terminer. Je travaille au comité martiniquais du tourisme et nous avons eu cette idée d'associer donc avec la Ligue d'athlétisme qui s'occupe du sport et du trail au niveau sportif en Martinique, le comité martiniquais du tourisme, donc le tourisme, sport et tourisme, pour générer ce qu'on appelle en Martinique une activité de tourisme sportif, le Martinique Trail Tour. Voilà. Vous voyez concrètement les effets au niveau du tourisme avec cet événement ? Alors déjà, il y a des personnes qui viennent en Martinique, qui ne sont pas de Martinique. On a eu des Canadiens dernièrement sur une course, on a eu d'autres personnes de l'extérieur qui sont venues donc sur des courses. Les clubs sont bien placés pour savoir qu'il y a des personnes de l'extérieur qui s'inscrivent. Et aujourd'hui, on souhaite faire grandir ce chiffre parce que la Martinique a un potentiel incroyable concernant le trail. Et puis chaque course a sa spécificité, son côté sportif un peu particulier, mais aussi son aspect naturel, son aspect, on va dire, attractif par la beauté de la Martinique qui est différente que l'on soit à la mer, en pleine montagne, en pleine campagne, et ça donne des émotions et des sensations qui sont différentes donc des autres trails que l'on pratique ailleurs. Ça fait combien de temps que vous faites cet événement, que vous l'organisez, pardon ? Alors nous avons signé l'année dernière pour la première année donc la convention entre la Ligue d'athlétisme de Martinique et le comité martiniquais du tourisme. Sur cette première année, on a réussi à fédérer, à structurer. Aujourd'hui, on part dans une démarche pour s'allier avec une autre destination qui est un peu une destination phare. Je ne vous dirai pas plus pour l'instant sur le trail. Donc on part pour s'associer avec eux et travailler ensemble conjointement sur l'activité trail. Et puis aussi les questions pour nous de travailler avec des tours opérateurs et de générer enfin cette fréquentation touristique autour de l'activité trail. Et donc monsieur, vous faites partie du club les Baroudeurs en Martinique. Vous, participer à cet événement, ça représente quoi ? Alors, participer déjà à cet événement, parce que je suis aussi responsable du comité Martinique Trail Tour en Martinique. Alors c'est déjà quelque chose d'intéressant pour nous, parce que bon, on voit la multiplicité d'organisateurs. On voit aussi que le trail, pourtant nous sommes sur un salon du running spécialisé vraiment au niveau du marathon, parce qu'on est sur le marathon de Paris bientôt. On voit aussi des organisateurs de trail qui sont aussi présents. On voit aussi des comités de tourisme qui sont présents. On voit des régions
qui accompagnent les événements sportifs. Donc on se dit qu'au niveau du Martinique Skill Tour, il était pertinent que le comité Martinique et du tourisme accompagne aussi les organisateurs, parce qu'en Martinique, comme l'a dit Jacqueline, ce qui fait la force du Martinique Skill Tour, c'est la multiplicité d'organisateurs déjà, mais c'est la multiplicité de parcours, des itinéraires différents, et chaque organisateur apporte un petit peu sa touche à son événement, et cette vraiment pluralité d'organisation, ça fait une force, et c'est vraiment un exotisme, on dira déjà aussi, et ce qui fait de la Martinique une vraie destination trail à part entière. Et ayant organisé dernièrement mon épreuve, la roue libre 113 extrême au Morne Rouge dernièrement, on a eu des Belges, des Suisses, des Québécois, Thaïlandais, on a eu vraiment une multiplicité. Il y en a qui s'étaient déjà positionnés, qui ont contacté le club pour organiser leur voyage. Mais comme l'a dit Jacqueline, la commercialisation de package pour les touristes, ça va nous permettre déjà de fédérer et de cibler et aussi organiser la venue de ces touristes en Martinique et de façon à leur faire des propositions beaucoup plus pertinentes, intéressantes pour développer aussi l'écotourisme, on va l'appeler ça, et le tissu économique qui gravite autour du trail en Martinique. Et vous avez combien d'adhérents en tout dans votre club? Alors, au niveau des maraudeurs, on est 65 licenciés. Au niveau d'autres clubs, on représente quand même plus de 1000 membres en tout sur l'ensemble des organisateurs, parce qu'il y a quand même 11 clubs. Et on a des ultras, on a vraiment tout ce qu'il faut en Martinique. Et la force du projet aussi, c'est d'avoir des courses de janvier à décembre. Et on a avec nous Bruno, que je vais passer, il a la touche exotique, ce qui manque un petit peu aussi au trail, parce qu'il a un événement qui est tout particulier au niveau du Martinique Trail Tour, qui mérite toute sa place, qui est formidable. L'investissement, il est conséquent, on mise beaucoup plus sur le sport ces dernières années qu'auparavant? Alors l'investissement, oui, il est plus conséquent, mais ça va aboutir. Aujourd'hui, on est déjà dans les premières récompenses, parce que participer et fédérer ensemble avec plusieurs clubs à un concept, c'est vraiment unique, et c'est retrouver la Martinique d'avant. C'est important parce que les clubs s'associent sur un seul et un même concept. Donc on a effectivement une ligne directrice, puisqu'il y a des partenariats, il y a des conventions qui sont faites avec la Ligue, qui sont faites également avec le comité Martinique et Tourisme. Donc on a sur toute l'année un challenge, on a le public qu'il faut, mais aujourd'hui on a besoin effectivement de s'externaliser pour pouvoir vendre la destination, parce que ce qu'on fait, ce qu'on a mis en place, c'est quasiment unique dans notre région, et ça va forcément apporter tout ce que Jacqueline disait au niveau du tourisme, que ce soit, je pense, ça va aussi sur l'international. Aujourd'hui, Philippe l'a assez bien dit, nous avons des Belges, nous avons un certain nombre de nationalités qui viennent parce qu'ils entendent parler du Martinique Trail Tour, et je suis convaincu que dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce sera une destination supplémentaire et un élément supplémentaire de la destination pour vendre la Martinique. Ça vient d'où l'idée en général de capitaliser sur le sport pour fédérer, pour attirer des touristes? D'où vient cette idée Alors c'est un élément, je ne vais pas dire que c'est un accessoire, mais c'est un élément supplémentaire justement, parce que le comité Martinique et Tourisme fait déjà la vente de la destination, mais ce concept-là, c'est la réunion entre les différents clubs de Martinique, l'envie de pouvoir justement fédérer et de partager les mêmes valeurs qu'est le sport. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'insertion, on passe par le sport, on passe par différentes choses. Et je pense que tout ce qu'on met en place, parce que là, on n'aura jamais assez le temps d'en parler, mais fédère déjà et va continuer à fédérer pour que la Martinique puisse être mise en avant sur le monde.